Et bonjour, c'est Axel Cliché où je vais présenter une nouvelle vidéo qui se fait à 6 ans avec un pauvre petit compact. C'est ça. C'est ça. C'est ça, compact. Pas forcément un design qui est vraiment très alléchant, mais c'est petit, ça tient dans la poche. C'est pratique, ça peut prendre de vraiment belles photos. Après, vous n'aurez pas l'aspect professionnel. C'est ce que je veux expliquer. Je ne suis pas professionnel, je suis amateur. Mais j'explique quand même quelques petites choses que je sais bien depuis bien 6 ans. Alors, ce qu'il y a de bien avec les compacts, c'est que certains ont l'écran inclinable. Pour les réflexes aussi, c'est la même chose, mais c'est un prix un peu moins abordable quand même. Ça tourne environ dans les alentours de 150 €. Alors que les réflexes, vous tournez eux dans les alentours de 600 €. Ce qui est vraiment plus. Ce qui est bien aussi pour les compacts, c'est qu'il est souvent... Ah, il veut pas démarrer lui, c'est pas grave. Bah souvent ils ont un zoom qui est très grand. Bon, celui-là je crois pas que c'est la raison, c'est 12 fois bon. Je pense que ça alloue vers les 300 mm je pense. C'est un très très bon zoom pour un Lumix. Pour 150 €, c'est un très bon zoom. Alors que quand on regarde, ce zoom de 300 mm, j'ai quand même payé peut-être 160 €. Il y a quand même une légère différence. C'est pour ça que... Mais maintenant, vous allez tous me dire, pour les petits amateurs photographes, la meilleure qualité se base d'abord sur les mégapixels. Je vais vous dire, comme beaucoup de photographes vous le diront, c'est pas vrai. Ça se base sur l'optique et justement, le plus important dans la photo, c'est l'objectif. Parce que c'est lui qui va permettre de déterminer la qualité de vos photos et de vos vidéos. De vos vidéos, c'est pas obligé de faire des vidéos, mais non. Surtout, il y a plusieurs types d'objectifs. Il y a les sortes de télézoom, il y en a encore des plus gros télézooms, des blancs là, vous avez dû déjà en voir, des très gros télézooms. Ça c'est un bébé télézoom si on peut dire. C'est pratique, ça zoome bien, ça va jusqu'à 300 mm. C'est ce que je vous dis, c'est à peu près comme le zoom de 12 fois du compact. Ce qui est plus différent, c'est qu'il y a aussi le troisième type de zoom que je sais qu'il en existe encore plus d'autres. Mais je vous présente les trois principaux. Il y a ceux de base sur tous les réflexes. Ce petit 55 mm qui est polyvalent, qui sert à faire au moins des photos assez sympas. Mais si on va aborder des sujets plus près ou plus loin justement, ça ce sera nécessaire. Pour moi, comme troisième type d'appareil photo, c'est ceux à longueur fixe. Ça veut dire qu'ils vont peut-être avoir juste 55 mm. Et on va regarder, pour certains, la pratique, c'est qu'ils ont une très grande ouverture. Celui-là, ça va être, c'est écrit dessus, 3,5 à 5,6. Alors que si on veut gérer la profondeur de champ et pouvoir bien flouter l'arrière-plan, il faut vraiment avoir un objectif fixe d'environ 50 mm, je pense. C'est vraiment pour si vous faites, en gros, si vous voulez faire de la macro, prendre un sujet très près, et qu'il y ait une focale de 2,8. Parce que si vous avez le sujet principal qui est net et l'arrière-plan qui est net, votre photo elle est pas bonne. Alors vous pouvez essayer quand même de retoucher dans Photoshop. Mais bon, ça ne donnera pas le vrai résultat d'un réflexe avec un zoom fixe et d'une bonne focale. Le prix évidemment, il est plus cher que celui-là, c'est sûr. Parce qu'il y a plus on peut faire des plus belles photos. Et mieux organisées. Maintenant, la troisième chose, c'est les accessoires sur les appareils photo. Là, on va trouver par exemple sur ce type d'appareil photo l'objectif. Je le montre là, je dégage la voie. Ici, l'objectif. Voilà. Après, pour certains appareils photo, ça va être là la mise au point. Pour le Canon que j'utilise, justement, c'est la même chose, mais il y a un petit truc au-dessus. Là, ça va être le boîtier. Dans le boîtier, il y a un capteur. Un système... Alors déjà, pour ce qui est de... Oula, je me coince. Pour ce qui est de ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, c'est ce que vous regardez dedans. Il va y avoir un système de miroir qui est un peu similaire dans chaque appareil. Ça dépend, je peux pas vous dire, je connais pas vraiment. Je sais juste que c'est un système de miroir qui rebondit à partir de l'optique des miroirs. Là, ça passe tout droit. Ici, tout droit. Et ça rebondit dans des miroirs pour arriver là.
Mais qu'est-ce qu'il y a secondement? C'est que c'est qu'il y a un capteur. Le capteur, c'est lui qui va recevoir la lumière et permet de donner une image numérique. C'est une sorte de petite puce, si vous voulez, vous avez dû avoir des puces. Et moi je sais pas du tout ce que c'est, mais on dirait qu'il y a un petit écran dessus. Bah, l'écran, c'est le capteur justement qui va recevoir la lumière et va transformer votre image, l'image réelle, en image numérique si vous voulez. Pour les accessoires que je parlais, le grip. Alors vous allez dire, ah il y a un grip, c'est un professionnel, non, rien à voir. Pour les Mark 3, Mark 2, bon ok, on peut dire que c'est un appareil photo professionnel, mais pas obligatoirement. Pour ceux qui ont un grip, souvent c'est pour justement les batteries. Si vous partez en long voyage et que vous n'avez pas de chargeur, il est mieux d'avoir un grip pour mettre, pour placer ici 2 batteries. Faire mal au lieu d'une, ce qui augmente la durée. Aussi, je vous informe aussi qu'il m'est arrivé une petite erreur. Il faut bien tourner ici, sinon il y a des faux contacts. On y va ici. Qu'est-ce qui permet de déterminer la qualité de vos photos? Regardons par exemple sur un Compact. Simple, efficace, fiable on peut dire. Parce que le Lumix c'est une assez bonne marque quand même. Déjà, l'objectif. Bon, là c'est pas un objectif, c'est un truc intégré si vous voulez. Il y a les mégapixels, oui, je veux pas, mais les mégapixels c'est plutôt pour si vous voulez zoomer. Après, il y a ce qui détermine aussi la qualité, c'est le format de votre photo. Il y a JPEG, TIFF et il y en a encore plein d'autres. JPEG, il va compresser l'image en fait. Et il va faire une sorte de quadrillement. Vous allez voir si vous zoomez bien, vous verrez des sortes de petits carrés qui s'incrustent dans votre photo. Je sais pas comment ça marche, je connais pas. TIFF, c'est un autre format aussi. Mais souvent, si vous voulez bien retoucher, et surtout que vous êtes trompé dans la balance des blancs ou des trucs comme ça, je vous conseille vraiment, pour Photoshop, c'est le RAW. Le RAW, c'est vraiment essentiel. Alors évidemment, il faut un convertisseur parce que ça se lit pas sur l'ordinateur comme ça. Mais souvent Photoshop il vous en donne un et vous aurez des astuces sur internet qui permettent de vous le faire. Maintenant on va passer à la pratique. Ce Nikon, simple Nikon là, qu'est-ce qu'il y a? Je vais présenter le Nikon, je peux pas vous présenter le Canon, désolé. Mais c'est à peu près les mêmes pour tous. Là ce qu'on va voir, si j'arrive, je vais me mettre à côté de vous. La première chose qu'on trouve là, c'est justement l'ouverture. Là, elle est fermée, l'ouverture, non, elle n'est pas fermée, excuse-moi. Là, c'est le temps d'exposition. Combien va rester ouvert le petit clapet à l'intérieur? Vous devez connaître. Le clapet, dès qu'il s'ouvre, il laisse passer la lumière. Dès qu'il se ferme, il laisse plus passer la lumière. Et justement là, le 30, avec les 2 petits traits en haut là, les guillemets, ça permet de terminer le temps. On peut aller de 30, c'est-à-dire 30 secondes pour une pause longue, on nomme ça une pause longue, pour 30 secondes. Et on peut aller jusqu'à... aller à fond. D'ailleurs ici ça détermine jusqu'à où le maximum. À 1/4 millième. Ça veut dire que il va capter 1/4 millième multiplié par 1 seconde. Vous faites le calcul, c'est vraiment rapide. D'ailleurs vous verrez qu'entre 1/4 millième et 1 millième, il n'y a pas de différence au niveau de vitesse de déclenchement de ce qu'on entend. Par contre, il y a une différence au niveau de l'appareil, oui. Là, je ne peux pas prendre des photos parce qu'il n'y a pas de carte mémoire. Alors, aussi, ça justement, c'est l'ouverture. L'ouverture, ici, j'avais dit, était à 3,5. L'appareil photo l'adapte environ, suivant la vitesse de fermeture du clapet. Bon, ça s'arrange. À un moment, il peut aller descendre jusqu'à 3,5. Et il peut aller jusqu'à 36 normalement. Non, qu'est-ce que je fais? Jusqu'à 36. Normalement, il m'accède à 36. Il peut aller jusqu'à 36. Maintenant, on va passer dans le côté des options, juste ici. Je fais juste appuyer là. Voilà. Là, c'est le format d'un appareil photo. De la qualité de la photo. De la photo, je veux dire. Le RAW plus F. C'est du RAW plus une photo en JPEG. Du RAW, c'est RAW sans le JPEG. Le film, c'est une photo toujours en JPEG, mais qui a un très grand format. On se met toujours en veille. Voilà. Fine, normal, ça veut dire que c'est un moyen format, et basique, c'est un mini format. Et c'est pour ça que ça prend moins de mémoire. Là, la balance des blancs. Celle-ci, elle est souvent adaptée
justement pour une lumière orange. L'orange justement, il va bien traiter l'orange. L'automatique je vous déconseille, hein, franchement, à part si vous savez vraiment pas utiliser votre appareil, je vous déconseille. Moi justement j'utilise toujours le manuel, c'est vraiment mieux. Incandescent, bah justement c'est pour les salles blanches, mais je vais expliquer, c'est quand vous avez des néons en fait. Dès qu'il y a des néons qui sont bleus par exemple, et bah ça va vous ressortir le bleu en fait. Comme ça, ouais, c'est un aspect un peu plus réel. Pour le soleil, bah c'est quand il y a du soleil, par contre il augmente vraiment le vert. Il y a beaucoup trop de vert souvent sur toutes vos photos. Moi ce que je vous conseille justement c'est ou flash, ou quand il y a nuage, bah nuageux, utilisez nuageux. Ou sinon ombre. Ça je vais vous expliquer, les ombres c'est à peu près pour dehors. C'est pas vraiment pour les ombres. Vous avez, on va dire qu'il y a une petite saturation quand même sur les couleurs, qui va faire un ton orangé. Mais dans certaines situations c'est assez joli. Sinon par contre si vraiment il y a trop d'orange, vous allez là-dessus sur flash. Et si vraiment il y en a trop, vous allez sur soleil. Mais bon, faut voir, hein, faut voir. Ça après réglage manuel, je vais vous dire, je sais pas vraiment ce que c'est. Mais c'est juste que parfois dans les photos de paysage ou les photos de l'intérieur, ça peut donner beau. Ça dépend. Mais dans le studio plutôt, hein. C'est joli. Alors maintenant, on va passer aux ISO. C'est quelle luminosité le capteur va-t-il recevoir? Là, il va en recevoir 100. Donc, ça va être très peu lumineux. S'il en reçoit plus, vous avez compris, plus lumineux. Jusqu'à... Voilà. Alors, AI2 et AI1, c'est pas exactement sur tous les appareils. Pour moi, AI2, c'est en fait le double de ça. Et AI1, c'est le double de 3200. C'est-à-dire 6400. Et s'il arrête de se mettre en veille... Et justement, AI1, qui est égal à 6400, et bah c'est la moitié de AI2, qui correspond à 12800. Alors ça...